Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale herbivore botanical. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'avais envie de vous faire un petit peu la revue des 6 produits que j'avais, vous dire un petit peu ce que j'en pense, parce que c'est une marque où vous me posez beaucoup de questions, notamment sur Instagram quand je poste mes routines où apparaissent ces produits, vous me posez pas mal de fois la question. Donc désolée pour ma voix, j'ai passé toute une semaine malade avec une espèce d'angine, voilà, je commence à peine à aller mieux, donc ne vous inquiétez pas si ma voix part un petit peu comme ça, c'est rien. Donc j'avais envie de vous dire un petit peu aujourd'hui ce que j'en pensais dans une vidéo pour répondre un petit peu à ces questions qui reviennent assez souvent. Donc moi je connaissais cette marque notamment par Instagram, mais je ne l'avais pas encore essayé. Je l'ai essayé quand elle est arrivée sur le site de Eminescence, donc le site d'Emily en Belgique, parce que c'est une marque américaine qui est assez difficile à trouver. On l'a trouvée sur Etsy. La boutique Icla aussi avait quelques produits de la gamme, mais n'avait pas tout. Et voilà, j'ai découvert ça quand c'est arrivé sur la boutique Eminescence. Donc j'ai plusieurs produits à vous présenter. J'ai acheté plusieurs choses. Tout d'abord, et on va commencer par mon petit coup de cœur du moment, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas forcément trop utilisé, et je l'ai, pour économiser un petit peu mon savon Osmia, je l'ai sorti pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. C'est le savon Blue Clay, donc c'est le Balancing Clay Soap Bar. Donc le packaging se présente comme ça, et le savon se présente comme ça. Donc il est beaucoup plus gros que le savon Osmia. Le savon Osmia doit faire les 2/3 même du savon par rapport à celui-ci. Et c'est un savon que j'aime beaucoup, qui nettoie la peau. Alors il est un petit peu plus asséchant que le Osmia, pour celles qui le connaissent, mais c'est pas le savon le plus asséchant de la terre. Ceci dit, moi je l'utilise après m'être démaquillée le soir à l'huile de coco. Donc l'huile de coco fait toujours ce petit film, cette petite barrière qui va permettre de se nettoyer au savon sans décaper la peau. Je ne l'utiliserai pas le matin par exemple. Le matin j'aime bien un nettoyant qui ne mousse pas et qui ne dessèche surtout pas la peau, parce que c'est là qu'après vous avez un effet rebond. Et si comme moi vous avez la peau mixte à grasse, ce qu'on ne veut pas c'est briller. Donc on ne veut pas exciter la peau de bon matin et faire qu'elle va briller dans la journée. Donc ce savon, moi je l'utilise en deuxième partie de mon double nettoyage, donc que ça soit avec l'huile démaquillante, la One Love organique, ou après l'huile de coco, qui est en ce moment ce que j'utilise à peu près tout le temps. Je trouve qu'il est très efficace, qu'il nettoie la peau en douceur, qu'il la sèche pas, il fonctionne bien en fait. Et c'est vrai que je pense que j'essaierai celui au charbon, puisqu'en fait il en existe 3 dans la gamme. Il existe le bleu, donc qui est destiné aux peaux normales à mixtes. Il existe le noir qui est destiné aux peaux grasses et à imperfection, et le rose qui est destiné aux peaux sensibles, matures et sèches aussi peut-être, point d'interrogation. Donc celui-ci il est bien sûr complètement organique, il est à base d'huile de coco, d'huile d'olive, de l'huile de palme mais dans le commerce équitable, d'argile blanche, d'argile bleue de Hongrie je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, d'huile essentielle de lavande et de lys. Moi je le trouve vraiment pas mal, surtout pour le prix, parce qu'il coûte 12 €, il est facilement accessible et il fait 113 grammes. Franchement moi je l'aime beaucoup ce savon. On va rester dans les produits visage avec certainement le produit qui m'a valu le plus de questions, c'est le masque Blue Tansy. Donc c'est ce masque là qui effectivement quand on l'ouvre est bleu. Alors ça se voit plus ou moins, alors je vais pas trop le pencher parce que c'est assez liquide, mais voilà, il a cette couleur plus ou moins bleue selon la lumière. Il sent très très bon, il sent les herbes et quelque chose de mentholé. Et c'est un masque resurfaçant, clarifiant aux AHA et aux BHA. Donc c'est un masque qui est très intéressant, surtout si vous ne voulez pas acheter celui de chez Tata Harper ou encore celui de chez True Nature Botanicals, qui est vraiment mon préféré dans ce genre de masque. C'est un masque qui est efficace à condition qu'on l'utilise comme il est préconisé, c'est-à-dire vous appliquez ce masque le soir, après vous êtes démaquillé, etc., nettoyez la peau, et vous le laissez poser, alors je ne sais plus si c'est 15 minutes ou 20 minutes. Je vais vous dire ça de suite. Donc il est fourni avec une petite spatule, et on le laisse 20 minutes. Moi je le laisse en général 15 minutes, et je répète l'opération 3 ou 4 soirs d'affilée. Et c'est là qu'il va être vraiment efficace, on va vraiment arriver à un résultat souhaité, qui est de lisser la peau, de rapporter de l'éclat, de supprimer les petites imperfections, etc. Parce que les AHA et les BHA vont bosser sur les petits boutons, les petits micro-kystes, etc. Bien sûr, si vous avez un gros problème d'acné ou des gros problèmes de peau, il ne viendra pas à bout de vos problèmes. Mais si vous avez des problèmes qui sont ponctuels, ce masque est tout à fait indiqué. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait un effet très frais quand on l'applique. Il a vraiment un côté mentholé, donc je pense qu'en été, il sera vraiment sympa.
Attention quand vous utilisez des AHA et BHA, vous protégez du soleil. Moi j'utilise toujours une protection, donc pas de problème. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Donc c'est une texture qui est un petit peu comme ça, qui est un petit peu gélatineuse, qui est donc toute bleue. Et on en applique une assez fine couche, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Moi j'en mets assez peu, d'ailleurs il va me durer assez longtemps je pense. Donc voilà, on en met une couche assez fine sur tout le visage. On laisse poser 20 minutes, on rince. Il faut rincer avec une éponge Conjag ou avec une petite lingette, parce qu'il a tendance à être un petit peu ennuyeux à enlever si on n'est pas dans la douche. Il forme vraiment cette petite pellicule de gélatine en fait qui est pas évidente à enlever. Et je trouve qu'il ramène de l'éclat, il serre les pores, il amène un côté plus unifié à la peau, à condition de le faire voilà, 3-4 soirs d'affilée. Et ensuite vous le faites 1 à 2 fois par semaine pour entretenir le résultat. Donc moi c'est ce que j'ai fait les premiers temps quand je l'ai reçu. Comme j'ai d'autres masques que j'aime énormément, je n'utilise pas que lui, mais je l'utilise au moins 1 fois par semaine et je trouve que le résultat est là. Et à chaque fois que je le fais, je me dis ah ouais quand même il a ce côté clarifiant et unifiant que j'aime vraiment beaucoup. Donc il est composé de quoi? Il est composé d'enzymes de fruits qui sont naturellement riches en alpha-hydroxy, du Blutenzi donc qui est de la camomille bleue marocaine qui va limiter l'irritation due aux AHA et aux BHA. Et des bêta-hydroxy, donc les BHA, qui sont assez riches en acide salicylique et qui vont gentiment exfolier la couche de cellules mortes qui est sur votre peau, décongestionner et désengorger les pores. Donc voilà, ce masque, je le trouve super bien. Et je pense que je testerai aussi le Brighten, qui est l'autre masque comme ça, tout prêt, parce qu'en fait ils ont des masques aussi en poudre à mélanger. Le Brighten, c'est l'autre masque qui se présente aussi en format prêt à l'emploi. Qui est un masque qui ramène le glow, etc. à base de pierres précieuses et d'ananas. Je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il contient, mais je le testerai bien aussi parce que je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Ensuite, et toujours pour le visage, la brume rose hibiscus, donc Coconut Water Hydrating Face Mist, donc qui est la brume hydratante que j'ai vraiment pas mal utilisée, que j'utilise très très souvent le matin en général. Et c'est une brume, alors c'est vrai que je me rends compte quand je discute avec des copines tout ça, que pas mal de gens zappent l'étape tonique ou eau florale ou brume hydratante, etc. Moi je trouve que c'est super important, d'abord parce que ça va rééquilibrer votre pH après vous être nettoyé le visage. Il faut savoir que quand vous nettoyez le visage, le pH de la peau monte sensiblement et redescend une demi-heure après. En utilisant un tonique qui soit hydratant, qui soit traitant, on va ramener l'équilibre du pH de la peau. Il faut que votre pH soit toujours un peu plus acide. C'est toujours meilleur pour la peau qu'un pH trop élevé. Et en général, ces brumes sont là pour ça. Elles sont là pour enlever les restes de calcaire et surtout rééquilibrer votre pH et commencer à apporter des soins à votre peau, que ce soit de l'hydratation, de l'éclat, un côté exfoliant, un côté protecteur. Et c'est très important d'utiliser ces brumes parce que c'est vraiment le début de votre routine et ça va aussi faire que votre peau va mieux assimiler les soins qui vont suivre. Donc c'est une routine qui est assez importante. Si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée au tonique et au floral, à quoi ça sert, pourquoi, laquelle choisir. Dites-moi si ça vous intéresse en barre d'infos. Donc la rose hibiscus, je trouve que c'est une eau à base d'eau de coco, de rose et d'hibiscus qui est vraiment sympa à utiliser, qui est pas très chère comparée à des brumes du type Moon, Jasmine Garden ou encore celle de chez Tata Harper. Elle sent très bon, elle fait son job de hydrater la peau avant de mettre les soins suivants. Je l'utilise aussi en rafraîchissement le long de la journée. Je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un produit qui est simple et efficace et j'aime beaucoup la bouteille en verre, la présentation chez Herbivore est vraiment très très sympa je trouve. Et pour terminer, le produit lèvres que j'ai essayé c'est le Coco Rose, donc qui se présente dans cette jolie petite boîte comme ça. Et c'est un lip conditioner, donc un baume à lèvres, qui se présente comme ça, qui a cette jolie couleur rose pâle. Et qui est pas mon baume à lèvres préféré, je vais être honnête. Maintenant que j'ai essayé le henné organique, je pense que j'aurais beaucoup de mal à aimer un autre baume à lèvres. Ce baume à lèvres, il est fait pour les lèvres qui n'ont pas trop de problèmes, c'est-à-dire pas de grosses gerçures, pas de problème de lèvres trop sèches. Il est très agréable parce que c'est une espèce de... Il se transforme en huile très fine sur les lèvres. Donc, hop, il est là. Et en fait, ça fait vraiment une huile baume très fine qui sert vraiment de base de maquillage très agréable.
Donc je l'utilise, mais je l'utilise le matin. Quand je vais pas porter un rouge à lèvres mat ou qui je sais qui va m'assécher les lèvres, je l'utilise sous un gloss, sous un baume teinté, sous un rouge à lèvres qui va être plutôt hydratant. Donc je le mets avant de me maquiller, je tamponne un petit peu l'excédent au moment de mettre mon produit pour les lèvres. Je trouve qu'il ne fait pas de miracle si on l'utilise le soir, il n'est pas suffisamment réparateur, mais en même temps c'est pas son rôle, c'est-à-dire que là il parle vraiment d'un baume hydratant léger qui va hydrater à base d'huile de noix de coco et de rose marocaine qui va aussi protéger les lèvres, les lisser et les adoucir. Donc jusque là c'est exactement ce qu'il fait. Hein. Voilà, donc ils disent qu'il marche super bien sous les lip tints donc de la même marque puisqu'ils font un produit qui est coloré. Et vous pouvez aussi l'utiliser après l'exfoliant de la marque que je n'ai pas essayé non plus. Donc c'est pas un total flop, mais c'est pas un total top. Il coûte quand même 22 €. Si vous avez les lèvres qui sont très abîmées, très desséchées, avec des peaux, etc. comme moi, je vous conseille 1000 fois le Inorganic. En revanche, et avec les beaux jours qui arrivent, si vous voulez un baume à lèvres qui soit agréable à utiliser et que vous n'avez pas de gros problèmes de lèvres à gérer, essayez-le, il est vraiment pas mal du tout. Voilà, il est juste pas adapté à ce que moi j'attends d'un baume à lèvres qui soit très réparateur. Ensuite, on va parler de l'huile corps Jasmine que j'ai reçue la semaine dernière et que j'ai déjà bien descendu parce que vraiment c'est un coup de cœur absolu. Donc c'est la Glowing Hydratation Jasmine Body Oil. Donc c'est une huile pour le corps, elle existe dans deux formats. Elle existe dans ce petit format 60 ml et elle existe également en 120 ml, donc le double. Elle est hyper agréable, elle sent très très bon bien sûr le jasmin. C'est pas quelque chose de hyper fort, mais c'est quelque chose qu'on sent quand même vachement bien, qui reste un petit peu sur la peau, qui fait la peau super douce. Moi je l'utilise dès que je sors de la douche, donc sur le corps un peu mouillé, et je la trouve mais hyper agréable. Elle est composée de jojoba, d'huile de pépins de raisin, de camélia, de jasmin, de coco, de bergamote et de tocopherol. Je la trouve vraiment super sympa. Si vous cherchez une huile sympa pour l'été à utiliser, ça se marie hyper bien en plus avec les parfums d'été du type Monoï, etc. Parce qu'elle a ce petit côté un peu, c'est au jasmin, mais c'est pas un jasmin hyper floral, c'est un jasmin assez solaire quand même. Et je trouve que vraiment elle sent hyper bon, elle hydrate bien, elle laisse la peau souple avec ce petit voile satiné qui est hyper sympa pour l'été. Vraiment super produit, j'aime beaucoup. Et on va terminer avec ce qui a été mon premier coup de cœur dans la marque, c'est le Sea Mist Coconut and Sea Salt. Donc que moi j'ai en version en petit format comme ça et que j'utilise vraiment très souvent. Alors déjà, ça sent super bon la noix de coco, l'eau de coco. C'est vraiment hyper agréable. C'est un produit qu'on peut utiliser sur ses cheveux mais aussi sur son corps et son visage parce qu'il n'a pas du tout le côté sec et salé des sprays pour les cheveux qu'on peut trouver dans le commerce habituel qui ne sont pas organiques. Quoique le John Master organique, c'est un côté quand même très asséchant, je trouve, de la brume de plage a un côté très asséchant. Là, c'est vraiment infusé avec du sel de mer, mais le sel de mer retient l'hydratation. Donc, vous pouvez l'utiliser sur votre visage, vous pouvez l'utiliser sur le corps avant d'utiliser l'huile de la même marque. Vous pouvez l'utiliser aussi pour légèrement fixer et apporter ce petit côté salé à vos cheveux, mais c'est pas celui qui vous donnera le côté le plus beachy waves. C'est vraiment un côté assez subtil qui va pas trop matifier, qui va pas trop assécher. Et c'est pour ça que je l'aime, parce que j'aime pas les brumes qui sont trop salées et du coup qui vont cartonner et vraiment beaucoup assécher. Et elle est super aussi sur le visage parce que vraiment ça retient l'hydratation. Donc c'est composé d'eau, d'aloe vera, de sel de la mer morte, de pulpe de noix de coco, d'extrait de vanille, d'extrait de citron vert, de ferment lactyle et voilà. Donc des ferments lactiles qui vont être des conservateurs. Et alors l'odeur est vraiment, vraiment top. Elle existe aussi en version lavande. Bon, moi la version coconut me comble de bonheur, mais voilà. Donc voilà pour cette revue sur les produits herbivores. Donc j'ai bien sûr pas tout testé dans la marque. J'ai pu tester en échantillon l'huile Lapis, donc qui est l'huile bleue qui est dans la même gamme que le savon et le masque Blue Tansy. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. En même temps, quand on teste sur un échantillon, on la teste juste 2-3 soirs. C'est une huile qui a à mon avis besoin d'être utilisée un petit peu sur le long terme parce qu'elle a un effet calmant, un effet anti-imperfection. Je ne l'ai pas trouvée waouh, mais je ne l'ai pas trouvée mauvaise non plus. J'ai juste pas eu le temps de voir les effets sur ma peau en fait, voilà. Mais je trouve que globalement c'est une marque qui est très sympa, qui est plus accessible que pas mal de marques de luxe organique, qui est bien composée et qui fait ce qu'elle dit. Donc jusque là, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que
le savon à 12 €, je trouve que c'est quand même à la portée de beaucoup de bourses. Le fait de faire aussi 2 formats, parce que c'est vrai que le grand format fait 48 €, mais le petit fait 24 €. Donc voilà, pour tester, je trouve ça pas mal d'avoir différents formats sur quelques produits, notamment sur l'huile et le sea salt, il y a 2 formats différents. Après, sur les autres produits, je ne pense pas. Mais voilà, c'est une marque, il y a pas mal de choix. Il y a des choses qui ont l'air vraiment très sympas aussi, comme le gommage coco rose. Pour celles qui ont une baignoire, il y a les sels de mer noix de coco. En fait, c'est pas du sel de mer, c'est du lait de coco en poudre qu'on met dans son bain, qui a l'air vraiment super sympa aussi. Donc moi, j'ai pas de baignoire, je pourrais pas vous le dire, mais c'est des produits qui, si j'en avais une, en tout cas, je les aurais achetés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.